Savoir lire est une chose, comprendre ce qu'on lit en est une autre. Et il n'y a pas que les livres techniques ou scientifiques qui amènent parfois le lecteur à se gratter la tête de perplexité. Parmi tous les textes complexes, hermétiques, difficiles à comprendre, on classe souvent certains livres philosophiques ou religieux, dont la Bible. Si vous faites partie de ceux qui n'osent pas ouvrir la Bible, ou qui ont renoncé à aller plus loin après une ou deux tentatives infructueuses, restez avec nous. Dans un instant, nous partageons avec vous quelques clés pour comprendre ce qu'on a appelé le livre des livres. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. J'ai entre les mains ce livre qui, pendant des siècles, a été interdit à la lecture, en terre chrétienne surtout. En tout cas pour les profanes, les laïcs, ceux qui ne faisaient pas partie de l'élite du clergé. La raison invoquée pour une telle interdiction était que la Bible était bel et bien une parole divine, mais trop complexe, trop difficile à interpréter pour le commun des mortels. Il fallait donc laisser la lecture et l'interprétation de la Bible aux spécialistes, aux prêtres, moines, docteurs de l'Église, et recevoir d'eux la bonne compréhension. Ce qui était assez pratique d'ailleurs pour l'Église officielle en termes de domination des esprits. Vous me direz sans doute que cette époque est révolue et qu'aujourd'hui tout un chacun peut lire la Bible. Vous avez en grande partie raison. Mais les craintes et les préjugés n'ont pas complètement disparu. Tout récemment, une jeune femme de mes amis dans la trentaine annonçait à sa mère qu'elle s'était mise à lire et à étudier la Bible. Réponse de sa mère: « Arrête ça tout de suite. Lire la Bible, ça rend fou. » Il est vrai qu'on a souvent utilisé les textes de la Bible à tort et à travers pour justifier toutes sortes d'idées farfelues, de pratiques douteuses. Et pourtant, le message de la Bible, c'est tout autre chose. Comment lire la Bible d'une manière équilibrée qui respecte le texte? Par où commencer? Est-il important de lire l'ensemble de la Bible? Ou bien seulement les évangiles, par exemple? Quelle traduction utiliser? Comment interpréter le texte sans s'égarer et en allant à l'essentiel? Pour répondre à quelques-unes de ces questions et essayer d'y voir plus clair, je reçois aujourd'hui Luis Vicuña, qui est docteur en théologie, diplômé de la faculté de Strasbourg en France, et je suis heureux de le retrouver. Luis Vicuña, bonjour. Bonjour, Rémi. Alors, les questions que je viens de poser sont des questions que toute personne qui a un jour ouvert la Bible se pose. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce livre-là? Est-ce que c'est vraiment un livre qui risque de rendre fou? Je ne crois pas. Ce n'est pas le but, en tout cas. Est-ce que c'est un livre qui peut être mal compris? Oui, ça dépend de la façon comment on l'approche, certainement. Alors, si on veut l'approcher d'une manière équilibrée, qu'est-ce qu'il faut savoir de la Bible? D'abord, est-ce qu'on dit la Bible, est-ce que c'est un livre, est-ce que c'est plusieurs livres? Et le mot Bible elle-même vient du grec qui veut dire bibliothèque, en réalité. Car ils sont 66 livres, 40 auteurs, durant une période de 1500 années, dans 3 langues différentes, dans des circonstances avec une centaine de thèmes assez controversés, justement, et qui ont une réponse. Donc, et pourtant, c'est un livre que ça peut se faire à tous les goûts, en quelque sorte, car il y a pour ceux qui aiment les histoires, il y en a des histoires, pour ceux qui aiment les poèmes, il y en a des poèmes même d'amour, et on a bien sûr de la satire, des biographies et bien d'autres choses. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en fait, dans la Bible, ce livre qu'on appelle la Bible, il y a plusieurs livres, 66, tu l'as dit, dans des styles très différents. Exact. C'est ce qui fait la richesse de la Bible aussi. Et justement, ce qui permet que chacun puisse se retrouver avec un livre plutôt qu'un autre et se sentir encore davantage
attaché. L'un va aimer les histoires, l'autre va être intéressé par les poèmes, les chants que sont les psaumes. Voilà. Petite question personnelle. Oui. Louis, toi, qu'est-ce qui t'a attiré le plus dans la Bible? Qu'est-ce qui t'accroche? Si tu avais un ou quelques livres qui sont tes livres de prédilection? Je dirais, c'est l'Ancien Testament, c'est sûr. C'est pour ça que je fais un doctorat sur ce sujet. Et particulièrement, je dirais, je fais un doctorat du prophète Osée, mais j'aime aussi l'Ecclésiaste, les Proverbes, les psaumes. Les livres de sagesse. Les livres de sagesse, aussi bien que les prophètes. Disons, c'est ça qui est ma prédilection. Donc, pour bien lire la Bible, déjà, la première chose, c'est de comprendre que tous les livres de la Bible ne sont pas du même style et qu'il faut les lire en tenant compte de ce style. Exact, c'est ça. Alors, ça serait une première règle pour ne pas se tromper en lisant la Bible. Qu'est-ce qu'on peut donner comme règle en ce qui concerne la traduction? On sait qu'en français, par exemple, puisqu'on est dans un contexte francophone, en français, il y a quand même plusieurs dizaines de traductions de la Bible maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos téléspectateurs comme traduction intéressante? Voilà, donc pour ce qui est des traductions, il y a une expression en italien, traduttore traditore. Hein, le traducteur est toujours un traître. Et oui, c'est sûr que c'est vrai, ça? on peut toujours tordre un petit peu les choses qu'on traduit d'une langue à l'autre. Il y a toujours un danger. Mais il faut que le traducteur, lorsqu'il traduise, il traduise l'idée, non seulement l'idée de la meilleure façon possible dans l'autre langue, qui est la langue de réception, sinon, et pas d'une façon trop libre, trop personnelle. Non, c'est ça. C'est les deux excès, trop libre ou trop cultivé que les gens qui vont le lire ne pourront pas vraiment le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on a comme traduction intéressante en français? Qu'est-ce qu'on peut suggérer à nos téléspectateurs? Voilà, il y a donc trois sortes de versions en français aujourd'hui. Donc il y en a bien sûr beaucoup, mais je le classe en trois. Les traductions littérales qu'on appelle, donc la Louis II. Donc, moi j'ai une traduction Louis II, donc qui est révisée, mais qui est quand même proche. Louis II, la version Darby que j'ai ici, donc une petite Darby. Okay. Donc ça c'est une version très littérale. Très littérale. Encore un peu plus que la Louis II. Ensuite, nous avons Shuraki, c'est une traduction littérale, presque du mot à mot. Encore, il y a une version qui s'appelle Nouvelle Traduction, qui encore elle est littérale, donc c'est vraiment du mot à mot. Des traductions donc, là, qui vont essayer de nous rendre le texte le plus près possible de l'original, quitte à être un peu difficile à comprendre. C'est ça. Donc ça devient du français de l'hébreu en français. Alors, on se retrouve avec des phrases qui, des fois, n'ont ni queue ni tête. Hein. Mais c'est le danger de la traduction trop littérale. Ensuite, il y a des versions qui sont entre les deux, donc semi-littérales. Donc, il y a des versions comme la Colombe. La Colombe, celle que j'ai entre les mains. Celle que tu as entre les mains. La Tobe, la Jérusalem, la Nouvelle Bible Second, la Second 21, la Pléiade, Maretsu, Ostie et bien d'autres. Hein. Voilà. On ne va pas noyer nos téléspectateurs, mais on voit qu'il y a beaucoup de traductions en français. Oui. Beaucoup de traductions en français. Et donc, il y a bien sûr le groupe des équivalences fonctionnelles, c'est-à-dire c'est les versions le plus simplement possible dans le français d'aujourd'hui, dans celui qu'on parle aujourd'hui. Eh bien, nous avons donc ici une parole de vie. Donc, c'est, disons, à mon avis, la plus facile à comprendre. Toi, tu la recommanderais à quelqu'un qui veut commencer à lire la Bible, par exemple? C'est ça, c'est cette version-là. Parole de vie. Parole de vie, oui. C'est une version... Et j'ai amené justement des livres qui sont dans les petits moyens. Donc, ça, c'est autour d'une $20, donc ici. Donc, il y a la parole de vie, il y a la Bible à français courant, qu'on appelle. Qui est bien connue aussi. La Bible du semeur, qui est une version déjà traduction fonctionnelle. Et la parole vivante. Mais malheureusement, c'est juste le Nouveau Testament qui existe encore actuellement en français. Donc on peut recommander à nos téléspectateurs qui voudraient commencer à lire la Bible, Parole de vie, par exemple. C'est ça. Donc, ou une version équivalente. C'est ça. Je recommanderais une version à traduction fonctionnelle, mais en même temps, d'acheter aussi un Darby, par exemple, et il n'est pas cher, donc 10 pièces. Ça permet de faire des comparaisons. Voilà, c'est ça, parce que le problème avec les traductions trop facilement compréhensibles, c'est que des fois, on perd un peu de l'hébraïsme propre. Donc, pour le chercheur, c'est ça. Pour être il a un autre instrument à côté. C'est ça. Ça permet d'avoir les deux angles de la même chose et pour un prix assez raisonnable. Maintenant, Luis Vicuña, si on parle
de quelqu'un qui commence à lire la Bible. Alors, il a sa Bible, il a acheté sa Bible, par exemple Parole de vie. Par où est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il faut lire depuis le début jusqu'à la fin? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux aller piocher ici et là? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? En général, ce que je conseille et ce que la plupart apprécient, et moi-même j'apprécie, ce sont les histoires. Et donc, le livre d'histoire, je dirais, il y en a beaucoup, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. S'il y aurait un ordre à conseiller, je conseillerais de commencer par l'Évangile de Jean, par exemple, ou bien par l'Évangile de Luc, suivi par le livre des Actes. Commencer par un évangile, l'histoire de la vie de un Jésus. évangile, c'est ça, un ou l'autre. Et ensuite, alterner cela avec un livre d'histoire de l'Ancien Testament, donc que ce soit la Genèse, que ce soit les premiers et deuxième livres de Samuel. Et ensuite, alterner à nouveau avec un autre livre du Nouveau Testament, encore un autre évangile, retourner à l'Ancien Testament, et en quelque sorte aller de l'un à l'autre. En allant toujours dans des livres qui racontent des histoires. On va se familiariser à ce moment-là avec l'histoire biblique, avec ce qu'ont vécu les grands hommes, comme on les appelle, de la Bible, leur relation avec Dieu, leur haut, leur bas, etc. Ça. Et le fait de lire des textes un peu plus difficiles et d'autres plus faciles, ça nous comment dire? Ça s'équilibre. Ça équilibre un peu, d'une part, et ça permet d'avoir une idée globale de l'ensemble aussi. Donc, à mon avis, c'est plus enrichissant. Donc, un bon conseil, c'est commencer par les histoires. Et puis ensuite, on peut se tourner vers d'autres livres un peu différents, comme les livres de sagesse, comme les livres prophétiques. Les psaumes. Les psaumes. D'accord. Proverbes, bien d'autres. Ouais. Ça pourrait être un bon moyen de commencer à lire la Bible. Est-ce qu'il faut lire toute la Bible? Est-ce qu'il y a un intérêt à lire l'ensemble des 66 livres de la Bible? Eh bien, la Bible, en tant que chrétien, nous la considérons comme une lettre que nous est envoyée de la part de Dieu. Et lire une partie de la lettre que notre Père nous envoie, c'est... Bon, je peux la parcourir rapidement au début, mais je suis censé la lire au complet pour savoir au moins qu'est-ce qu'il me dit. Donc, en tant que chrétien, c'est de l'ensemble de la Bible qu'on discute. Le croyant, celui qui croit que ce livre est plus qu'un livre humain, va prendre au sérieux l'ensemble de son message. Et ça fait penser d'ailleurs à un texte dont on parlait en préparant l'émission, que peut-être on pourrait lire. Oui, bien sûr. Le texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. On peut le lire ensemble? Oui, bien sûr. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, qui nous invite justement à lire l'ensemble de la Bible. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc là, le texte dit clairement toute écriture. C'est ça. Ce n'est pas juste une partie, mais c'est l'ensemble qui est inspiré de Dieu. Et même si aujourd'hui nous ne le comprenons pas, nous allons la comprendre peut-être plus tard. Alors, commençons par la lire déjà. Donc, si on se met à lire toute la Bible, ça peut prendre un certain temps quand même. Oui, mais justement, si on peut se donner, je ne sais pas, 2 chapitres par jour, ou de temps en temps, 2-3 chapitres, tranquillement, pas vite, les choses se font. Je me suis laissé dire que si on lit 3 chapitres par jour, et de temps en temps un petit peu plus, en une année à peu près, on pourrait avoir fini la lecture de la Bible. C'est possible. Ce qui est quelque chose de raisonnable pour un bon lecteur. Alors, continuons dans notre découverte de comment lire la Bible. On a parlé de l'intérêt de commencer par les histoires, d'essayer aussi de lire l'ensemble de la Bible. Maintenant, il y a des moments où on a besoin de savoir ce que dit la Bible sur un thème. Par exemple, je sais pas, prenons n'importe quel exemple. Je voudrais savoir ce que dit la Bible de ce qui se passe après la mort. Voilà, par exemple. Alors, comment je fais? Parce que là, si je dois lire toute la Bible pour trouver la réponse, ça va être un peu compliqué. C'est sûr, la Bible n'a pas été écrite par thème, par sujet. La Bible est écrite par livres, par des auteurs différents. Donc, nous avons des livres qui s'appellent des index, donc j'en ai eu un ici, et qui nous permettent de chercher supposément, par exemple, Jean-Baptiste, on connaîtra sa vie, où est-ce qu'il est né, qui étaient ses parents, etc. Et donc, on aura le verset à côté, et ça aurait été bien plus facile de comprendre le personnage ou le lieu ou les circonstances ou la doctrine en question. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que si on veut étudier la Bible, on aurait éventuellement besoin de quelques outils pour nous aider. Exact. Un index, une concordance, quelque chose comme ça. Voilà, ici, donc j'ai amené une concordance. C'est une petite concordance, pas trop chère, celle-ci. Voilà. D'accord. Donc, il y en a des plus complètes. Ce qu'aujourd'hui, il y a des prix assez raisonnables, c'est des logiciels, avec des concordances. Aujourd'hui, on a l'ère d'Internet.
Et tu peux aller sur Internet et vraiment chercher une concordance sur l'Internet, donc c'est encore plus accessible. Donc là, on cherche un mot. Par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je cherche peut-être à mort, à mourir, à au-delà, etc. Et je vais trouver tous les textes qui parlent de ce sujet, nous disent ce que la Bible enseigne à ce sujet. Ça sera une bonne recherche à faire soi-même et comme ça, on peut acquérir de nouvelles connaissances. Certes. Est-ce que cette étude par thème, c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que ça existait déjà à l'époque, disons, de Jésus et des apôtres? Jésus lui-même, il le faisait. Donc, d'ailleurs, il dit à ses disciples, en Luc chapitre 24, le verset 27. On pourrait le lire? Oui, bien sûr. Évangile selon Luc, chapitre 24, et le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors c'est intéressant parce que là, Jésus, on pourrait dire, donne une étude biblique thématique à ses disciples. Sur son propre ministère. Il montre que dans l'Ancien Testament, déjà Moïse et puis les autres prophètes avaient annoncé, avaient parlé de lui. C'est bien ça. Oui, voilà. Alors, on étudie un sujet, on essaie de comprendre ce que dit la Bible, mais est-ce qu'il serait possible que parfois on se trompe? Est-ce qu'on pourrait tordre le message? Il y a toujours un risque à tordre quoi que ce soit. Même, je me souviens, j'étais encore en France, et les discours du président d'époque étaient tordus et amenés par les médias. C'est ça. Et encore aujourd'hui, on peut faire ça. Et juste de prendre un petit bout d'ici, un petit bout de là-bas, on peut le faire dire tout et n'importe quoi. Alors ça, c'est quand c'est volontaire. Oui. Est-ce qu'il pourrait arriver qu'involontairement on torde le message parce qu'on n'a pas pris en compte certaines... Certainement, lorsqu'on ne considère pas, par exemple, ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire ce qu'elle dit avant, ce qu'elle dit après. Est-ce qu'on pourrait, ça pourrait être intéressant peut-être de prendre quelques points, de dire quelques règles pour éviter de tordre ce message? Est-ce que tu pourrais nous en donner quelques-unes oui, certainement. De ces règles? Donc, je commence par la première. Ce que vous ne comprenez pas n'est pas nécessairement insoluble. Hein. Il faut lire la Bible un peu comme on fait un puzzle. Donc, il y en a des parties qu'on les a et d'autres qu'on ne les a pas, mais ce n'est pas grave, on avance. C'est ça qui compte, même si l'ensemble n'était pas encore complet. Et à fur et à mesure, les choses vont s'éclaircir. Hein. Première règle. Oui, ça serait la première. Une bonne interprétation permet une bonne application. Il faut commencer par déjà comprendre de quoi parle le texte avant d'appliquer. Je ne peux pas appliquer le verset tel quel. Je ne peux pas l'appliquer à ma vie tant que je n'ai pas compris ce qu'il dit dans le texte. Et s'agit-il d'une expression? Parce qu'il y a des choses qui ont été dites par des gens méchants dans la Bible. Donc, il faut pas... Si je le prends comme vérité absolue, je me trompe complètement. C'est ça. Je fais exactement l'inverse que la Bible veut me donner, hein, c'est certain. OK, ça c'est une deuxième règle. Il y en a encore quelques-unes que tu voulais partager avec nous. Donc, j'avais mentionné comprendre le contexte, c'est-à-dire il faut lire un chapitre ou deux avant et après, afin que je sache à quelle occasion, dans quel discours, quelles ont été les circonstances qui ont mené à dire la phrase en question, pour que je puisse dire oui, c'est cette idée qui ressort, c'est ce principe qui ressort, et ne pas le faire dire ce que je... Tenir compte du contexte. Donc. Exact. Donc, et lorsque je me retrouve devant un verset difficile, il faut pouvoir l'interpréter d'abord par rapport à des versets qui sont clairs. Et pas le contraire. Ça veut dire que si je prends ma concordance, comme tu en parlais, je lis tous les textes sur la mort, il y en a qui me semblent un petit peu nébuleux, mais il y en a qui sont parfaitement clairs. Ceux-là vont me permettre de comprendre les autres. Exact. Il faut commencer du clair vers ce qui est le moins. Donc éviter de baser son enseignement sur des textes sur des obscurs. Textes qui on ne sait pas exactement le sens. Donc voilà, ne pas passer ses enseignements sur des textes qui sont flous. Et la Bible est d'ailleurs un livre qui est écrit par humains pour des êtres humains. Donc, lorsque, par exemple, la Bible mentionne le fait que le soleil se couche, ce n'est pas parce qu'il se couche. On s'entend que c'est une image. C'est une façon de parler. Aujourd'hui, encore, on l'utilise et ce n'est pas pour ça qu'on n'est pas scientifique autant. Eh bien, lorsque la Bible n'approuve pas tout ce qui est dit là-dedans. Et dans la Bible, il est écrit que Dieu n'existe pas, tout simplement. Mais il faut la Bible dit que Dieu n'existe pas. Oui, c'est certain. Mais ça, c'est cité sans lire la phrase au complet. Alors, donne-nous la phrase au complet. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. D'accord, alors là on comprend. Là on comprend que ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Bien sûr, bien sûr. Donc tenir compte donc, de l'ensemble, et Dieu n'approuve pas toujours tout ce qui est écrit. C'est ça. Et donc la Bible a été écrite dans un langage quotidien, dans un langage simple. Donc c'est nous qui la compliquons des fois. Donc il faut le prendre dans sa simplicité des fois. Et c'est pour ça qu'il y a des traductions un peu plus
dans le langage de notre époque Vont nous y aider. vont nous y aider. Parce que malheureusement, les autres versions, des fois, les mots ont changé de sens depuis le temps. Ouais. Enfin, les affirmations générales ne signifient pas des promesses universelles pour tous. Il dit quelque chose à quelqu'un, je ne peux pas toujours l'appliquer directement dans mon cas. Si Jésus a dit quelque chose à un malade qui l'a guéri, ça ne veut pas dire que moi, forcément, je vais être guéri. Exact. Donc, il y a des principes à respecter. Donc, et en tout cas, lorsqu'on lit, il faut se limiter de ne pas donner une interprétation trop hâtive du texte. Prendre son temps. Prendre son temps. Étudier, si on ne comprend méditer, pas, on passe chercher, dessus. compter sur l'aide divine aussi dans ce domaine-là. Certainement. Il y a des livres qu'on appelle des commentaires, des livres qui vont expliquer encore mieux les choses. Mais encore là, il faut considérer un commentaire, quel qu'il soit, comme étant un ami qui nous conseille, qui nous dit des choses, mais que ce n'est certainement pas la parole de Dieu et qu'il faut prendre toujours avec des pincettes et qu'il faut que ce soit une conviction personnelle entre la Bible et soi-même. Tu nous as donné quelques bons conseils pour ne pas tordre le message. Il nous reste peu de temps dans les quelques minutes qui nous restent. Est-ce qu'on peut donner à nos téléspectateurs quelques éléments pour avoir une lecture de la Bible enrichissante? Si je veux vraiment lire la Bible pour nourrir mon âme, comment est-ce que je devrais m'y prendre? Qu'est-ce qui va faciliter le fait que Dieu parle à mon cœur à travers cette lecture? Voilà, donc quelques conseils pratiques. C'est tout d'abord trouver une place tranquille et calme où je ne puisse pas être dérangé pour pouvoir la lire, de préférence par son lit. Et ensuite, avant de commencer, de prier, de demander à Dieu de m'éclairer. Donc il y a un beau texte des psaumes 119, qu'on pourrait lire ensemble. Verset 18. Psaume 119, verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Une belle prière. Voilà. Demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous montre quelle est sa volonté et de ce qu'il veut nous dire. Donc, soyons débarrassés des choses de la journée, rentrons en communion avec Dieu, comme on appelle. Et donc, c'est bien aussi de faire un plan précis des choses, combien de temps je peux me donner pour la lecture, par exemple. Réserver du temps pour ça. C'est parce qu'on sait bien, si on ne se donne pas le temps, on ne l'a jamais, ce temps-là. Et enfin, idéalement, quand on commence, ou même quand on a déjà du temps avec la Bible, c'est bien d'avoir un crayon, un petit cahier, on prend des notes, afin j'en ai des amis qui colorient de plusieurs couleurs leur Bible. Bon, c'est votre Bible, faites comme ça vous semble bon. Pour nous permettre de nous souvenir de l'essentiel. C'est exact. Et donc, et ensuite, il faut la méditer. Méditer, donc, dire c'est qui parle? A-t-il un exemple à suivre dans ce texte? Une erreur que je dois éviter? Un ordre que je dois obéir? Une promesse que je dois me réclamer? Une prière que je dois faire? Quel est l'enseignement que je prends de ce texte? Et à ce moment-là, il va devenir quelque chose de concret, de exact. De à fur et à mesure, le faire sien. Quelque chose de pratique. On arrive à la fin de notre entretien, Louise, mais je crois que tous ces éléments nous montrent que si vraiment on cherche, on trouve, comme Jésus l'a promis, et que ça nous amène à vouloir mettre en pratique cette parole. Merci, Louise. Permettez-moi, en conclusion, un court témoignage personnel. Depuis des années, j'ai pris l'habitude de lire au moins un passage de la Bible chaque jour. Je le fais souvent le matin, de bonne heure, dans mon fauteuil, au calme, avant que le tumulte de la journée ne commence, pour me mettre à l'écoute de Dieu, entretenir une relation vivante, personnelle avec lui. Je ne comprends pas tout dans la Bible, et encore moins tout de Dieu, mais je peux attester que ces moments de lecture, d'étude, de méditation des paroles de la Bible ont été et sont toujours des éléments déterminants qui font grandir en moi la foi, l'espérance et l'amour. Il y a encore bien des choses que je n'arrive pas pleinement à vivre. Mais comme le dit l'apôtre Paul, je cours vers le but, je persévère, parce que ce sont les paroles de la vie éternelle. Avez-vous le désir, vous aussi, de découvrir ou d'approfondir ce message de vie? Voudriez-vous vous lancer dans l'aventure de la foi et étudier la Bible? J'aimerais que nous prions ensemble pour demander à Dieu de nous guider dans la lecture et dans la compréhension du livre des livres. Père Céleste, c'est toi qui as inspiré la Bible, qui a poussé des hommes à écrire, à transmettre à travers les siècles ce message de vie, de foi, d'espérance et d'amour.
Ce message, nous le savons, vient de toi et tu nous dis qu'il peut vraiment changer nos vies pour le mieux. Alors aide-nous à ne pas négliger la lecture de la Bible, fortifie en nous le désir de la lire et que ton esprit éclaire notre intelligence et nous donne la force de mettre en pratique ce que nous découvrirons. Je te fais cette prière en m'appuyant sur la promesse de Jésus qui a dit « Demandez et vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Merci d'exaucer cette prière au nom de Jésus. Amen. Bonjour, l'émission d'aujourd'hui me rappelle ma propre expérience personnelle alors que je lisais la Bible. Et bien sûr, je n'avais aucune connaissance de la Bible qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu. Et ça a été un peu ardu et même difficile au début. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on aimerait vous présenter quelque chose qui va vraiment vous aider à mieux comprendre la Bible. On a besoin de certains outils. Si on veut devenir un ingénieur, il faut qu'on lise des livres qui concernent la profession qu'on va exercer. Et je crois que c'est la même chose. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons la lire. Et quand on a des outils qui nous facilitent la tâche, c'est tellement plus agréable. Alors aujourd'hui, on veut vous présenter le livre « À l'écoute de la Bible ». C'est fait pour les chercheurs de la vérité. Il y a plus de 140 sujets. Des sujets aussi difficiles, par exemple, c'est quoi le Saint-Esprit? Comment prier? Qu'est-ce que la prière peut faire pour moi dans ma vie? Et ce livre-là est vraiment un livre qui nous facilite la tâche parce que ces sujets sont des sujets simples, faciles, qui nous aident à mieux la comprendre. Alors, pour 15 $, vous pouvez vous le procurer. Dans quelques instants, on va vous donner toutes les coordonnées. Alors, vous savez seulement qu'à nous appeler, nous envoyer un courriel et vous recevrez ce livre pour 15 $. On vous souhaite une bonne journée et au plaisir de se revoir. Pour commander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 ou encore utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515. Veuillez parler lentement. Donnez-nous le titre de l'offre et ensuite vos noms, adresses et numéros de téléphone. Le prix annoncé s'applique uniquement au Canada. Des frais de port et de manutention s'appliquent. Si vous habitez à l'étranger, renseignez-vous sur ces frais avant de commander. Vous pouvez aussi commander en ligne au www.iletécrit.tv. Pour une somme modique, notre boutique électronique vous propose les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions, ainsi que des livres. Vous pouvez également vous inscrire à nos cours de Bible gratuits. Voici notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, Canada. H1X 3B6. Eh bien, c'est maintenant l'heure de nous quitter, mais avant de le faire, je veux encore une fois remercier mon ami Louise Vicuña. Merci Louise d'être venue partager avec nous. Merci Rémi pour ton invitation. J'espère que tu accepteras de revenir pour qu'on puisse encore approfondir la Bible ensemble. Certainement. Et n'oubliez pas, avant de nous retrouver la semaine prochaine, continuez à lire, à étudier la Bible et souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.